Salut YouTube. Les gens. Salut Salut YouTube! YouTube! Eh bah putain, le blanc qu'ils m'ont laissé ces enculés. Enfin bref. Salut YouTube, j'espère que Oh! vous allez bien. Vidéo un peu différente de toutes les vidéos que j'ai fait sur les films. Je suis accompagné de... Allez les gars, présentez-vous. Encore un blanc, super. Ah Donc, bah salut, le c'est Shtutsimaru, modérateur de le ma Suisse, un chaîne peu lent, mais Le modérateur de ma chaîne Twitch qui est Vince. Donc bonjour Vince. Salut! Voilà. Salut tout le monde! Qui est donc sur la photo que vous verrez, que vous êtes en train de voir, qui est Kyle Reese et Tsutsimaru. bonjour! Alors il est suisse, il faut que ça monte dans le cerveau avant qu'ils disent bonjour. C'est la lenteur des Suisses. Qui est sur la photo, comme vous pouvez le voir, Sarah Connor. Alors, comme vous pouvez le voir sur les photos, on va parler d'un film mythique qui est sorti en 1989, qui est Terminator. Certes, il a mal vieilli, mais il a marqué la pop culture à l'époque. Donc, mes très chers acolytes et moi, nous allons donner notre avis sur ce film, même si je pense que je vais plus répondre à leurs questions que expliquer le film. Parce que mes très chers alcooliques, anonymes, ne sont pas vraiment des fans de films, pour vous dire, donc voilà. Donc, Vince et Tsuchimaru, si vous avez des questions, posez-les. Autrement, donnez votre avis sur le film. C'est parti, c'est maintenant. Ravine, je te laisse commencer. Oh, c'est merveilleux! C'est super! Ah, écoute, que dire. Non, bah écoute, voilà, je suis pas non plus un pro de film ou quoi que ce soit, mais bon, bah voilà, le film est vraiment excellent ou quoi que ce soit. Bon, certes, il est un peu vieilli, mais sinon, très très bien, quoi. Rien à dire. Comme j'en avais déjà parlé ou quoi que ce soit, il y a quelques trucs où je trouve un peu bizarre ou quoi pour un Terminator qui Ah est bon? censé être invincible, qui a des défauts, mais bon, c'est pas grave. Non, mais Oui, sinon, mais non, bon. rien à dire, le film est vraiment très très bien. Il y a des scènes que même encore que j'ai vues, que je trouve qui passent encore très bien, encore pour notre année, quoi. Donc c'est vraiment cool. Surtout que le film, il a quand même Voilà. 33 ans. Euh, 33 ans. Ça Hmm. passe vite, hein. Et Ah, voilà où on le voit plus au niveau de nombreuses années, c'est surtout au niveau des FX. On voit vraiment que ouh, ça pique les yeux quand même, hein. Mais sinon, très bien. ah bah c'est sûr, hein. Il y a 33 ans en arrière, on n'avait pas les effets spéciaux 3D, tout le bordel et tout, ça c'est sûr, hein. Ça... Et toi, Soji, qu'est-ce que t'en Ça, penses c'est sûr. de ce film? Eh ben moi j'ai bien aimé, enfin comme j'avais déjà expliqué à Batounet, en fait j'avais vu le 2 quand j'étais petit 1. Donc bah, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses aussi sur l'histoire de Terminator. Et en fait, ben, je trouve pas qu'il est si mal vieilli que ça par rapport à d'autres films, même des années 90 en fait, qui maintenant semblent beaucoup, ou même années 2000, hein, qui semblent avoir beaucoup plus mal vieilli que ce film-là, quoi. Hmm. Et dans l'ensemble, ben, on sent quand même la patte James Cameron, quoi. C'est un bon scénario, comme Je disait vais juste, Vinci, les effets spéciaux sont... juste t'interrompre 5 secondes. Euh, En sachant que Tsuchimaru, il commence toujours une saga par le numéro 2. Il commence jamais par le numéro un. Pour lui, ça la... il s'en fout. Il commence toujours par le 2 ou le 3. Selon le nombre de films de la saga qu'il y a, si par exemple il y en a 6, il va commencer par le 3. Voilà, c'est juste pour. Et après, il faut que ce soit moi qui dise, mais en fait, t'as pas débuté au premier, il faut débuter le premier. Voilà. Oui, mais je veux savoir la fin de l'histoire, moi. Ouais, tu regardes la fin avant de lire le livre, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. Ouais, si le film il te plaît, si le livre il te plaît, tu regardes la fin, quoi. D'accord. T'avais fini ton avis sur le film, Suzy?
Ah oui, en gros, c'était un peu ce que je voulais dire. Pour moi, ça reste un très bon film, même maintenant. Alors, Même si, comme Oui. disait Vince, il y a quelques ah incohérences oui, bien sûr, qui m'ont bien quand sûr, même pas mal fait rire. bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, mon avis à moi va être un peu plus poussé, va être un peu plus développé comparé à mes très chers collègues. Ah oui, mais attention, hein. Comme Batou vous a dit, nous ne sommes que des amateurs. Moi, pour le coup, je regarde des films, je ne m'intéresse pas plus à ça, qui l'a produit, quoi que ce soit, je regarde et j'apprécie le film en lui-même. Batou, Tel- lui, c'est vrai qu'il va commencer à plus pousser à savoir qui, quel acteur ou quoi que ce soit. C'est tout. Voilà, je tellement dis il juste s'en ça. bat les couilles, pardon du mot, de qui c'est qui l'a réalisé, il savait même pas que c'était James Cameron. Je lui dis hier, faut le faire. Au moins le réalisateur. Non, 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 Et non, on mais tient, c'est... on tient aussi à dire, bah, vous donnez votre avis en 30 secondes, hein. Comme ça, moi, je peux me la péter après. Non, du tout, j'ai jamais dit ça. Putain, t'auras pas ton billet de 200 euros, ça c'est sûr. Du coup... Donc du coup, ben, mon avis à moi, ben, c'est un film que j'adore. Mais comme a dit Vince et Tsuchimaru, il a des défauts, ça on en convient. Surtout le fait que, soi-disant, le Terminator est indestructible et qu'au final il se fait avoir à la fin par un écrase truc sur dans la, dans l'usine là, je sais pas trop quoi là, l'électronique et tout. Mais ce qui est bien, c'est que ce film est intemporel, c'est-à-dire que tu peux le regarder maintenant, même si les effets spéciaux ont vieilli, même si les acteurs ils ont vieilli ou quoi que ce soit, c'est pas grave. On est en 2018, l'histoire se passe en 2070 ou 2078, je sais plus, et tu te téléportes en 1984, donc du coup, t'as pas le ressenti que le film, que par exemple on est en 2018, les robots ont conquis la Terre en 2018, tu remontes il y a, il y a 10-20 ans en arrière plutôt. Là non, c'est vraiment, tu remontes en arrière, il y a une 30, 40, 50, 60 ans plus tard, quoi, c'est vraiment énorme. Après, les effets spéciaux, bien évidemment, quand on voit le truc, c'est des maquettes, c'est qui ont été filmés en gros plan, puis après ça a été posé derrière quand il y avait les acteurs pour certains trucs et tout. Le Terminator a été animé plusieurs fois en slow motion, tout ça. Euh, mais après, si on compare bien tous les films de la même année, je pense que c'est Terminator qui reste le mieux, qui reste le must du must des effets spéciaux à l'époque, non? À votre idée? Tout Oui. à fait. Ah, Bah, parce de que... toute façon, c'est comme il y avait dit aussi Scootzy, on peut comparer même à plein d'autres films ou quoi que ce soit. Peu importe l'année, tu auras toujours des films qui vont sortir du lot par rapport à d'autres qui sont carrément pourris, quoi. Bien sûr. Donc, Moi, je, moi, je peux le comparer à Superman de 1978. Certes, le film, il a vieilli, le film, oui, mais tu ne vois aucun effet spéciaux. C'est ça qui est fort. Alors oui, tu peux le voir quand Superman il remonte avec l'hélicoptère à la main, qui remonte et tout. Oui, tu sais que c'est des effets spéciaux bidons, mais tu ne vois pas le subterfuge. Tu vois pas le câble que Superman il est tenu. Tu vois pas. Bon, on parle de Superman pour comparer à Terminator. Voilà, c'est. D'ailleurs, rien qu'à l'époque, on voit le subterfuge facile quand tu vois que le Terminator se découpe l'œil pour se le lever parce qu'il est mort quand, dans son accident, il porte des lunettes noires parce que le maquillage ne peut pas faire en sorte d'avoir l'œil en métal à l'époque. Donc c'est un petit subterfuge comme ça qui passe encore là. Mais seul petit bémol que j'ai vu, et ça c'est en revoyant et revoyant le film, c'est que quand il prend le petit scalpel pour s'ouvrir l'œil, bah en fait, quand c'est Schwarzenegger lui-même qui le prend et tout, tu vois qu'il n'y a pas la pointe, il n'y a pas la lame.
C'est un petit faux raccord, ça. Mhm. J'aurais pu l'arranger dans les années 90, mettre le truc et tout. Mais bon, voilà. Et à part ça, Bah, pour faire un ouais, parallèle aussi, vas-y. pardon, avec un autre film bah, science-fiction également, hein, qui va parler à tout le monde, bah, c'est Star Wars. Regarde les premiers Star Wars, donc les épisodes 4, 5, 6 non remasterisés. Tu te dis aussi que les effets spéciaux, ils étaient souvent bien bancals et tu vois tout de suite aussi bah, les choses d'un autre œil, hein, c'est Bah, évident. Ça sincèrement, restera toujours des films cultes, quoi. Oui, sincèrement, Pardon, si tu les regardes maintenant, tu verras qu'ils ont pris un coup de vieux. Tout à fait, c'est Mais exactement un bon coup de là où vieux je dans voulais la Et en tête. venir, encore, quoi. Donc, C'est pour ça que j'aime que Lucas, à ils ont un coup l'époque, de vieux, voilà. mais ils auraient un plus gros coup de vieux s'ils auraient laissé tel quel le film comme il avait sorti à la base. Ils ont été tellement retouchés Oui, que c'est ça que je veux franchement, dire. c'est ça. C'est ça que je veux dire en plus. Parce qu'ils auraient été remasterisés en 97, quand Lucas avait la technologie, a pu faire le truc. Mais à la fin, tu aurais laissé le film tel quel, le film, il serait pourri maintenant, hein. Tu le regardes maintenant non remasterisé, il est pourri, hein. Tu vois les fils, tu vois tout, hein. Tout ce C'est qu'il ça. faut, hein. C'est euh, c'est le truc. attention, on va pas s'attarder sur le sujet Star Wars parce que ça peut blesser plusieurs, ça. Cible. Oui, mais après, On n'a pas dit que le film était mauvais, On on n'a pas dit dit qu'il ça, on a s'avère la juste Ah version oui, dit non oui, que le oui, film remasterisée. oui, Maintenant, oui, bien sûr. Voilà, les effets tu vois spéciaux que de ça a l'époque vieilli a vieilli. également, hein. C'est C'est tout, j'ai pas jamais pour dit. rien que George Lucas a remasterisé ses premiers films. Ouais, pour se faire de la thune. Euh... J'ai la vérité. Euh, Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à Terminator, par rapport à la saga Terminator? Parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous allez retrouver moi-même et mes chers comparses, mes chers Lascars, mes chers amateurs de films très basiques, pour Terminator 2, Terminator 3, Terminator Salvation et, et un film qui me tient à cœur, Terminator Genesis. Voilà. On les fait tous. On fait C'est tous non les négociable. Terminators. Voilà. Mais pas dans la même vidéo, je vous rassure. Une après l'autre. Alors donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à Terminator que je peux répondre comme ça en même temps? C'est peut-être même les mêmes questions que les très chers youtubeurs, très chers viewers sur YouTube peuvent se poser. Si je peux répondre. Eh Ok. bien moi, en fait, la première question qui m'est venue à l'esprit finalement dans tout ça, quoi, Hmm. c'est dans quelle mesure est-ce que Kylie sait ou pas qu'il est le père de John Connor au final, quoi. Parce que Il ne le sait pas. tout, tout à la fin, elle fait sa vidéo et c'est un peu, enfin, tout est monté et aussi dans quelle mesure est-ce que John Connor, après, sait ou pas ce qui va Ben, se passer. Ben, tout est en- annoncé en fait à l'avance, quoi. oui, mais en fait, comme j'ai déjà dit hier et je le redis là, James Cameron à Terminator devait en faire que deux de base. Donc, euh, il a laissé, comme j'avais dit, il a laissé la porte entrouverte sur la fin de Terminator 2. Bon, passons. Par rapport à Kyle Reese, Kyle Reese ne sait pas que c'est le père de John Connor parce que si il lui disait, il ne pourrait pas y aller. Tu vois, ou alors, du fait est qu'il le sache, je pense qu'il ne, excusez-moi du terme, il ne baiserait pas sa mère pour que John Connor naisse. Tu vois ce que je veux dire? Il la protégerait, mais il ne la baiserait pas. Parce que c'est en faisant le truc qu'Alriz et Sarah Connor que boum, John Connor est là. Donc, du coup, il y aurait eu un truc temporel vraiment détruit. Et là, il n'y aurait pas eu la Mhm. résistance, il y aurait pas tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que je me C'est suis.
la fin, ça m'a fait poser les questions quand elle enregistre Ben, elle sur son lecteur enregistre, cassette à elle, elle- l'attention de son fils, elle en lui enregistre disant pour je, son fils. Excuse-moi, je te coupe. Elle enregistre pour son fils quand il sera adulte et quand il sera le chef de la rébellion pour plus tard, pour qu'elle lui dise exactement où se trouvent les trucs, où ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il ce qu'il va faire et où se trouvent les trucs. Parce que Kyle Reese est depuis le début avec John Connor et son bras droit et du coup c'est Kyle Reese qui dit à la mère de John où se trouvent les trucs. Et elle les enregistre en cassette vidéo, enfin en cassette, pardon, pas vidéo, en cassette, pour qu'il ait une trace déjà d'elle, quand elle sera plus là, parce que quand elle sera adulte, voilà, elle pense qu'elle sera morte et tout, Sarah Connor. Et pour qu'elle puisse l'aider encore, pour qu'elle puisse encore l'aider, tout ça. Mais par contre, ce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas où est Calris, donc elle ne peut pas lui dire. Voilà. Mais ça, c'est bah, en fait, c'est voilà. une phrase, pardon, c'est une phrase, moi, qui m'a un peu justement marqué, où elle Hmm. dit, j'ai longtemps hésité, mais je veux que tu saches qui est ton père. Et c'est Oui, pour ça que, voilà, finalement, parce qu'il est obligé, d'un Ouais, certain mais côté, de elle va peut-être savoir. juste elle va juste peut-être raconter l'histoire de son père et pas te dire c'est qui le père aussi. Moi, je comprends comme ça, moi. Non, non, elle dit d'accord, qui c'est son père. bon, Non, 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 elle enfin, dit qui voilà. c'est son père. Non? Elle dit qui c'est. Elle Ah, va elle dit quand même. raconter l'histoire de son père, mais elle va dire qui c'est. Parce qu'il est, parce qu'au final, c'est obligé de dire qui est son père. Parce que il peut envoyer Donc, n'importe qui pour la protéger. Mais mhm, le seul qui dit moi je veux y aller, et aussi il faut qu'il soit amoureux de sa mère. Et Kyle Reese, quand il lui a donné la photo, il est tombé amoureux d'elle aussi. mhm. C'est pour ça qu'il y va. Parce que comme je vais prendre une scène dans Genesis, quand John Connor, il demande qui veut aller dans le passé, t'en as plein qui disent moi, et puis t'as Calriss qui dit moi, je veux y aller. Il dit mais pourquoi toi? Il y a tellement de soldats qui veulent y aller. Et lui il dit tu sais pourquoi. Bon, John Connor sait pourquoi il veut y aller. Parce qu'il est amoureux d'elle. Rien que par une photo, hein. On voit déjà les réseaux sociaux à cette époque. Mine de rien, là aussi, le truc, c'est. Bah, après, voilà. La photo, elle tient quand même vachement longtemps quand même, hein. Ah ben c'est du Kodak, hein. Les Japonais ils sont forts, hein. Sur ça, il n'y a pas de... Non, mais quand même. Il y a eu la guerre entre deux et tout ça. Il va pas me dire qu'il avait dans une petite pochette plastifiée ou quoi que ce soit. Quand même, hein, Non, c'était puis genre le truc plié, déplié, replié, déplié. Ah ouais, quand même. surtout la photo Bah, prise par un petit Mexicain dans une station-service avec un vieux Polaroid, quoi. C'est ça. C'est Kodak, hein. C'est japonais. Japonais, elle a ça bien tient. résisté la photo. Ah, Ça, ça va. c'est. Trop fort. 50 ans plus tard, t'as toujours la même photo, elle a pas vieilli, elle a pas... Elle a juste quelques petites rayures et tout. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Ah, ça, par c'est aussi un petit rapport... truc que j'ai trouvé super. Vas-y. Enfin, vite fait pour revenir sur cette Oh, scène, vas-y, quoi. vas-y, vas-y. Je sais pas vous si vous avez déjà eu des Polaroids, quoi. Mais quand tu prenais une photo sur Polaroid, t'attendais 10 minutes, tu sais, à secouer ta photo jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui commence à apparaître. Et là, il prend la Et eux, ils l'ont photo, direct. bim, elle est directe, Ah nickel, ben il tu prend la vois. photo, il secoue un peu, boum, Bah, ça, voilà madame, ça fait 10 c'est dollars. comme dans. Non, même ça, dans beaucoup de films, on le voit dans les Polaroids comme ça, où ils sortent et elle est nickel direct. Ah oui, Alors que tu dois mais attendre longtemps, oui. de toute manière, si le film reflétait réellement la réalité, on le saurait tout de suite, hein. Le, le cinéma Oui, 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 ne oui. reflète pas Non, du mais tout la réalité. voilà, nous, on aime bien faire des petits, des petites pointes par-ci par-là, c'est Mais bien marrant. sûr, bah heureusement, Mais bon. Non, bah après, il est heureusement. bien, il est très très bien, franchement. Oh, sinon, moi, c'était l'autre question, enfin voilà, mais bon, Vas-y. évidemment, je t'ai déjà posé hier, mais voilà. C'est en fait,
pense à Sarah Connor que juste après son départ, ils ont détruit la machine à remonter dans le temps. Et c'est là que je comprenais pas trop justement dans le 2 comment, enfin pourquoi c'était pas possible en fait quoi. Vu que la Elle est- machine a été détruite, le 2 avait pas vraiment de sens. Ben, en fin de compte, comme je t'ai dit hier, la machine n'est pas détruite, on va dire réellement. C'est que ils ont juste retardé le truc parce que déjà, si la machine était détruite, Skynet n'aurait pas envoyé déjà ses Terminators à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Donc, tout à fait. au final, la machine n'est pas détruite. Autrement, il n'y aurait pas eu de Terminator 2, à part pour faire de la monnaie. Il n'y aurait pas eu de Terminator 2 pour ça. Ça aurait fini que voilà, Sarah Connor est tombée enceinte de Kyle Reese et ça repart en boucle. Et on peut dire que voilà, au final, non. Il y a un jugement dernier. Le jugement dernier, c'est Terminator 2. Et le T-1000 et le T-800, ben, ils se fight dans le monde de 1991, en sachant que le film a été tourné en 90, mais il est sorti en 91. Euh, voilà, tout simplement. Euh, c'est pour ça, de toute manière, moi je me pose toujours la question, c'est comment ils arrivent à avoir la machine à voyager dans le temps alors que c'est Skynet qui a. Skynet, c'est les Terminators, ils sont beaucoup plus mieux armés et beaucoup plus mieux protégés que des simples humains. Ça, je me pose la question, comment ils arrivent à chaque fois à passer entre les mailles du filet pour pouvoir téléporter un putain de Terminator. Mais ça, on le saura jamais. Ah, il y a ça, et pourquoi Skynet envoie un seul Terminator finalement? C'est le C'est me- un peu... ben, un seul Terminator parce que c'est le meilleur Terminator. Si tu regardes bien le Terminator donc du premier de T800, c'est le meilleur de sa gamme. C'est le meilleur. C'est Oui, voilà. mais c'est censé être produit en chaîne, donc au bout d'un Oui, moment, mais ils ont eu le temps d'envoyer un t'en seul envoies parce 25 et que puis... ils en ont eu le temps d'en envoyer un seul parce que les humains ont pu envahir Skynet, ont pu gagner la guerre. Comme ils disent Kyle Reese, pardon, dans le film, ils ont gagné la guerre. Enfin, pour lui, il croit qu'il a gagné la guerre. Tu vois. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le Terminator pour tuer Sarah Connor pour que les machines gagnent la guerre. D'accord. Tout ce qui a été fait dans le premier, malheureusement, dans Genesis, ils l'ont effacé. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Kyle Reese, il dit à Sarah Connor, nous avons gagné la guerre. Mais ils ont envoyé un Terminator pour te tuer. Donc du coup, ils envoient Kyle Reese pour protéger Sarah Connor parce qu'ils n'ont pas le temps de capturer un Terminator, de le reprogrammer, de l'envoyer. Voilà, déjà à l'époque, Schwarzenegger, il parlait à peine en américain, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Voilà, de l'autre côté. D'ailleurs, c'est aussi assez marrant parce que en fait, dans le premier, Skynet n'est pas mentionné, quoi. Non, alors Ils se Skynet battent n'est... contre des robots qui ont pris... Vas-y, vas-y. qui ont... Enfin voilà, quoi. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui a pris le contrôle, en fait. Mais il lui donne pas de nom, il lui donne pas d'identité, en fait, quoi. Non, là c'est très simple, c'est scénariste, tout simplement. S'il n'y a pas de nom, qu'il n'y a pas de nom de certains magazines ou de certaines machines, c'est par rapport au scénariste qui n'y a pas pensé. Puis surtout, euh, Terminator 1 est basé surtout dans la protection de Sarah Connor, donc Iris il va lui expliquer les trucs, mais il va être plus comme son garde du corps si on veut. Mais le film sera beaucoup plus développé et beaucoup plus explicatif dans T2 par contre. Parce que là, on verra Mhm. réellement que les chercheurs ont trouvé la main du vieux Terminator, qui font les recherches avec la micropuce coupée en deux. Voilà, ça, c'est vraiment dans le Terminator 2 que tout est vraiment expliqué. Voilà, si tu veux faire la parallèle. Terminator 1, c'est, on va dire, un film brouillon, tu vois, un film brouillon Ouais, où on ouais, ouais. met toutes les bonnes idées, mais qu'à l'époque, malheureusement, on n'a pas les moyens pour, on fait avec ce qu'on peut,
Et puis Terminator 2, ben, c'est le Terminator, c'est le Terminator qui aurait dû être, entre guillemets, si on peut dire. Donc voilà, c'est comme, je vais prendre un exemple avec Destiny. Destiny 1, c'était un brouillon. Destiny 2 est excellent dans certains domaines, mais il tombe toujours dans le même fossé, comme dans Destiny 1. Voilà, c'est voilà, quoi. Et est-ce que le tricheur Vince aurait des questions lui aussi? Bah écoute, beaucoup de questions ont été posées, beaucoup de choses ont été dites. Non, le film a bien été, enfin, pour moi, bien compris. Hâte de voir la suite, surtout. Que je me souviens plus du tout du deuxième. Bon, après, voilà quoi. Bon, ben, dans ce cas-là, on peut clore sur Terminator premier du nom, euh, sur ça, en Bah sinon des disant... remarques, quoi. Oui, Remarques, pas des bah, questions, dis mais plutôt. des remarques, vas-y, tu as le champ libre. Je t'écoute. Bah en fait moi ce qui m'a plu beaucoup dans le film c'est les sujets en fait abordés, les sujets de fond. C'est-à-dire ben, la course à la technologie et Mhm. d'un autre côté les voyages dans le temps, quoi. Et c'est vrai que tout ce que c'est bien traité dans le sens de qu'est-ce que ça implique et comme tu l'as aussi dit, ben finalement il y a une boucle temporelle, mais est-ce qu'on peut la briser ou pas? Enfin c'est bien amené, c'est bien scénarisé. Enfin l'histoire en soi, ouais, c'est tous ces aspects-là que j'ai trouvé très intéressants en fait, quoi. Ben, c'est Surtout ben, sûr, dans le monde où on vit actuellement avec actuellement, et que surtout, si on regarde bien, le film toutes est les toujours intelligences d'actualité, hein. artificielles qui commencent à être développées. C'est Ouais, ça. il est Bah, d'actualité. moi qui suis, tu le sais, passionné de manga, je dois te dire que moi ça me rappelle une chose en particulier, par exemple, c'est l'arc des cyborgs dans Dragon Ball Z, quoi. Et Ouais, bien sûr. c'est un peu il y a la même relation en fait dans Hmm. le temps de robots Et, et- surpuissants, et quasiment indestructibles. Et... si on regarde bien, on peut faire un petit comparatif. Cell, c'est le Terminator de Dragon Ball Z. Trunks, c'est Kyle Reese qui vient protéger la planète, on va dire entre guillemets, hein, vu qu'il remonte le temps. Mhm, Donc, non, 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 mais je pense que de toute manière, si on regarde un film de science-fiction, que ce soit Alien, que ce soit Terminator, que ce soit autre chose, on aura toujours un arrière-plan pour dire, voilà, vous voulez courir à la technologie, voilà ce qui risque de passer. Ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que les mhm. machines vont mettre les humains ben, en esclavage. Et, et malheureusement, ça c'est juste un saut vite fait. Si on regarde bien, ben, les machines prennent la place des hommes déjà dans le monde du travail. Donc bon, voilà. Là aussi, Tout à fait. Et il y a une autre ça critique qui est implique... faite également, hein, hmm, un peu en sous, enfin pas vraiment un peu, mais clairement en sous-main en fait, ouais, c'est la course à l'armement. bien sûr. Parce que ils expliquent bien qu'en fait, si les machines ont pu prendre l'ascendant sur les humains, c'est en utilisant les armes que les humains ont créées presque pour s'autodétruire, quoi. Bah, Donc, pour autodétruire j'ai une plus grosse de la critique. moitié, hein. Après, c'était une époque où, ben, encore, même si on arrivait sur la fin, ben, c'était les deux puissances qui avaient entamé une course à l'armement Hmm. et au nucléaire assez insensé, hein, à mon sens, Ah, bien sûr. et que ben, ça s'est retourné en fait contre l'humanité. Donc c'est aussi un sujet que j'ai trouvé enfin, Mais bien abordé, assez et de intéressant. toute manière, le côté, truc nucléaire et tout, c'est abordé dans Terminator 2, déjà. Donc voilà. Ben, quand il Après, explique Kylie comment ça s'est passé, il dit que ben, c'est les machines qui ont balancé bien une sûr. intelligence artificielle assez grande qui se sont dit on peut se passer des humains puis qui ont balancé des missiles Hmm. à travers Ah, et la planète, encore, quoi. ils pensent que c'est les machines parce qu'ils ne savent pas qui a commencé justement au niveau de la guerre. Ils Mhm. l'ont En Oui, dit. parce plus, que ouais. Kyle Reese est Ils disent né après la guerre, qu'ils ont en fait sachant, hein. ça, Il est mais né après après. ils ne savent pas. C'est Donc ça. c'est pour ça qu'ils ne savent pas Mhm. justement
qui a commencé, qui a fait ça. Je pense que justement c'est les machines, parce que forcément c'est les machines après qui dominent le tout. Donc C'est ça. Alors que, bon, on le verra aux prochaines vidéos, mais c'est pas vraiment les machines qui ont commencé le truc, hein. Malheureusement, c'est quelqu'un d'autre, hein. Mais, de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup plus à dire sur le 2, oui, sur le un quoi. Le un oui, on va parce dire, que on va dire le film, quoi. le 1, on va dire que c'est un brouillon. Pour moi, personnellement, c'est un brouillon. Alors, il y en a plein qui vont peut-être me cracher à la gueule en me disant c'est un brouillon, c'est honteux, tu sais, tu sais pas, tu connais pas le film ou quoi. J'ai vu une dizaine de fois. Bon, voilà. Pour moi, c'est un brouillon qui apporte un premier chapitre à la saga Terminator, mais que le deuxième le surpasse royalement. Voilà. Le troisième, il rabaisse malheureusement le niveau. Le Salvation, qui était très très bien, malheureusement les critiques l'ont dézingué. Et le Genesis qui est très très bien, les critiques l'ont dézingué aussi. Voilà, et après, bon, après je parle vite fait de la série Terminator qui est basée sur la vie de Sarah Connor, donc on sait certains trucs et tout, qui a duré quoi, une ou deux saisons, pas plus, mais qui n'a pas vraiment plu aux fans puisque ils reprennent pas vraiment les codes de Terminator déjà malheureusement. Donc voilà quoi. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions à poser les gars? Bah moi, pour conclure, j'aimerais juste citer la scène qui m'a vraiment plié en deux de rire tellement elle est incohérente. C'est au moment où ils sont dans le motel et que Hmm. Kyle va faire des courses et que il sort, il revient et il lui laisse juste un pistolet au cas où. Alors que pendant tout le film, on nous explique à quel point ce cyborg est indestructible, qu'il s'est déjà pris 15 coups de pompe, 47 balles de mitraillette, il a survécu à cette explosion, il s'est pris un mur, mais prend quand même un pistolet, on sait jamais. Franchement, moi j'étais là. D'accord, ok, ça m'a bien fait rire, quoi, sur le coup, franchement. Faut bien se protéger malgré Voilà, mais tout. c'est vraiment, moi, oui, Ouais. c'est... Et toi Vince, c'est la ça. scène Ouais. qui t'a marqué dans le film? Bah, moi, la scène, on va dire, qui m'a plus marqué, c'est vraiment la scène du commissariat. Où t'as justement Terminator qui rentre au niveau de l'accueil et qui dit bonjour, je suis un ami de Sarah Connor. De- Et donc, il y a justement qui dit justement sa phrase, je reviendrai. Et qui revient avec une voiture. Oui, il a fait Et à la après, forcément, version toute la scène qui PUBG. suit avec les tirs et qui défonce tout le monde, quoi. Donc, C'est qui défonce tout le monde et tout ça. Et non, j'ai vraiment bien aimé cette scène c'est bien. Autant le d'ailleurs début qui est cool, qui est fun ou quoi que ce soit. Et voilà. D'ailleurs, petit truc sur ça. Alors, je sais que mon anglais est nul à chier, hein, mais bon, c'est pas grave. Dans la version originale, Schwarzenegger dit I will be back. Ok? Bon. Eh bien, comme j'ai dit au début de la vidéo, Schwarzy ne parle pas un mot d'américain. Enfin, il commençait à parler américain, c'est voilà, il avait des trucs, mais il ne parlait pas facilement. Donc, I will be back, il n'arrivait pas à le prononcer. Et du coup, il avait dit à Cameron, donc le réalisateur, je dirais I'll be back ou I will be back. Enfin bref, un truc, mais je reviens, pas je reviendrai. Et Cameron, là, là tarabiscué, il a dit non, 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 tu dis ce qu'il a dit dans le truc et tout. Et en une seule prise, si mes souvenirs sont bons, c'est en une seule prise, Schwarzy, il fait I will be back. Et voilà, la scène était bouclée, et puis on voit Schwarzy qui écrase une superbe, un superbe mannequin déguisé en policier dans le bureau des flics. Euh, voilà la magnificence des effets spéciaux à l'époque. Mais voilà, mais la scène du commissariat est terrible. Et d'ailleurs, si on regarde bien, il y a un petit parallèle avec la scène de fusillade dans T2 avec les flics. Mais moi, la scène qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, parce que maintenant, bon, le truc,
les scènes du film, je les connais pratiquement toutes par cœur. C'est quand tu vois Schwarzy qui arrive, qui se promenait à la poêle, et que tu vois les trois acteurs qui jouent les punks, qui lui dit il y a plus de t'as plus de tenue, le truc est au lavage et tout, et qui demande de prendre les flingues et que les mecs ils sortent des couteaux et que là Schwarzy te prend le mec, il te l'envoie contre le mur, il te donne un coup de poing pour qui traverse le ventre de l'autre. Enfin bref, voilà, c'est ça la scène à l'époque qui m'a le plus marqué et que j'avais bien kiffé. Et que d'ailleurs, dans cette scène, vous verrez deux acteurs assez connus, puisque un jouera le méchant dans Cobra, et l'autre jouera 2 ans plus tard dans Aliens de James Cameron d'ailleurs, où il y aura Michael Bean, qui est malheureusement l'acteur qui jouera dans Aliens 2, pas Michael Bean, mais le collègue, est décédé cette année d'un arrêt du cœur, malheureusement. Bon, j'espère que mes potes et moi, on Après, vous il y avait a... aussi. Ah, vas-y. Bon. Vas-y. Oh, il y avait deux scènes, mais où là, les trois, quand on en discutait hier, on était d'accord. Enfin, il y en a un, c'est pas vraiment une scène, mais c'est la grande pédagogie qu'a Kyle avec Sarah Ah, Connor. oui. Ah Et ben, je oui. suis là pour te Ah, protéger! oui. Oui, les trois, on était- La gonzesse, on le était mort et là, tout, ouais. il dit rien. Moi, je- Ouais, c'est ça. C'est non, mais Kyle Reese a Et une l'autre, façon d'exprimer sa protection et son amour envers Sarah Connor, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. En tous les cas, très et cher, aussi, vas-y. On dit une scène, il va te sortir toutes les scènes du film de Tsushima. Allez, vas-y. On non, s'arrête plus, on j'ai dit n'arrête deux. plus. J'ai dit deux. Et la scène dans l'usine où finalement Kyle prend un pied de biche pour essayer d'assommer le Ouais, Terminator. qui le On retient, était je sais les pas trois pourquoi aussi. d'ailleurs, il fait ça et qu'il met une grenade, il saute dans l'escalier, il crève. Ça, faut m'expliquer ça aussi, l'incohérence de cette scène, que le pied de biche, tu mets une dynamite, il explose, tu sautes des escaliers et il meurt. D'accord. Il sait quoi, il s'est pété le cou, il a une hémorragie interne, il s'est pris un truc de métal dans le cœur, enfin bref. Ça, j'ai toujours pas compris pourquoi il Le est pire mort. quand même, c'est le pire c'est qu'il ramasse le pire c'est qu'il ramasse quand même ce pied de biche ou quoi que ce soit et qu'il y a quand même vu avant qui était quand même suppose d'essence ou quoi que ce soit qui a quand même explosé quand même et que l'autre tranquille il sort peinard quoi. Le Terminator sort peinard tranquille. Bon, ok, il se couche, ok, mais il se relève quand même quoi. Bah oui, Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ton pied de biche quoi? C'est il a survécu à une explosion quoi. ouais, c'est sûr, mais bon. C'est pour laisser du temps à Sarah Connor pour s'enfuir. Mais bon, moi, le truc que je ne comprendrais pas dans Terminator, c'est pourquoi Kyle Reese est mort dans le premier Terminator, quoi. Voilà, c'est le seul truc que je comprends pas, mais bon, je pense que Cameron ne nous le dira Honnêtement. jamais. Euh, voilà. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on vous a pas trop saoulé. Il n'y aura pas vraiment de montage hein, dans cette vidéo, je préfère vous le dire. Vous la verrez telle qu'elle, comme elle est, nickel, chrome, bien, carré et tout. Je vous souhaite déjà, si vous avez fêté un bon Noël et un bon réveillon, tant mieux. J'espère que vous l'avez fait. Je vous souhaite aussi une bonne année et tout le bordel qui va avec. Et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Les gars, c'est à vous. Mot de fin. Salut, salut, bonne année, joyeux Noël. Salut, bonne année, joyeux Noël. Allez, ciao, c'était les Terminators.